bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alice Izaz, talentueuse comédienne, et Thierry Bignesti pour le film Le Prix du Passage qui sort le 12 avril au cinéma. Merci beaucoup d'être là pour répondre à quelques petites questions pour Bunker. Merci à vous, bonsoir. Et Pumba, bien sûr. L'invité surprise. Le guest de qualité. Voilà, qui va en Il est toujours très sage. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu ce film qui sort le 12 avril? Eh bien, c'est l'histoire de Natacha, une jeune calaisienne qui va rencontrer le monde des migrants et qui va s'affronter en quelque sorte à cette réalité et qui va avoir l'idée, pour sortir elle-même de ses difficultés, d'inventer une autre façon de les aider. Voilà, on va dire ça pour l'instant. Très bien. Comment tu t'es mis un petit peu dans ce rôle de Natacha? C'est vrai que c'est compliqué, on n'arrive pas à t'en vouloir. Je vais pas spoiler du tout le film, mais tu es quelqu'un de très... t'as de la rage en toi. Et donc tu aides Walid, donc le deuxième personnage, à passer par-dessus la Manche, faire la traversée de la Manche, une traversée clandestine. Comment tu t'es mis un petit peu dans ce personnage? Moi, ce qui m'a plu dans ce personnage, à vrai dire, c'est justement l'évolution du personnage de Natacha, qui au départ, désolée, je me répète beaucoup, tu entends répondre à cette question, mais qui au départ est indifférente au sort de ces migrants. Ouais. Et qui, à leur contact, au départ en réalité, elle va faire des passages parce qu'elle a des dettes, parce qu'elle est vraiment dans une certaine précarité et que c'est l'occasion pour elle de gagner beaucoup d'argent et donc elle le fait uniquement dans ce but-là. Et en fait, c'est vraiment à leur contact qu'elle va se rendre compte des personnes qu'elle a en face d'elle, qu'elle va oublier tous les préjugés qu'elle pouvait avoir et elle va, à la fin du film, finalement, en aider certains à passer vraiment pour les aider sans avoir d'argent en retour. Oui. Et c'est cette évolution-là qui me plaît. Et je trouve que c'est vraiment très intelligent de la part de Thierry et des scénaristes d'avoir dessiné ce personnage-là et pas quelqu'un juste d'altruiste qui, dès le départ, aide ces personnes par bonté, on va dire. Je trouve ça intéressant parce qu'en réalité, il y a vraiment deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont altruistes, ceux qui participent à énormément d'associations, qui les aident au quotidien. D'ailleurs, bravo à toutes ces personnes-là, parce que c'est très courageux et puis voilà, c'est assez honorable. Et il y a des personnes qui, au contraire, sont indifférentes, insensibles et qui vont lutter contre et qui vont systématiquement dénoncer lorsqu'il y a des nouveaux campements qui s'installent. Pour qu'ils soient démantelés. Et je veux dire, je ne dénonce pas ces personnes, je les blâme pas parce que moi je ne vis pas dans le Nord, donc je me garderai bien de donner un avis. Mais c'est vrai que je suis très touchée par ceux qui les aident et je me dis que si on pouvait peut-être faire évoluer certaines mentalités par le prisme de Natacha, je pense que ce serait pas mal. Donc c'est vraiment cette évolution-là qui m'a plu. Pour vous, Thierry, c'était important de mettre en lumière au cinéma un passage comme ça, clandestin, une filière de passage clandestine En fait, le film se nourrit vraiment d'une réalité. Voilà, c'est des choses qui ont existé, qui existent encore. Et ce qui m'intéressait, c'était de mettre effectivement en lumière ces différents raisons pour lesquelles certaines personnes étaient capables de s'investir, de s'engager, donc soit d'une façon très mercantile pour certains, pour gagner de l'argent, profiter justement de la situation très précaire et très fragile de certaines personnes, ou d'autres par altruisme et le don qu'ils étaient capables, le risque qu'ils étaient capables de prendre pour aider l'autre à partir du moment où on le connaît. Ce qui est intéressant chez Natacha, c'est qu'elle va faire un chemin à travers ces différentes motivations. Tout à fait. En plus, vous avez tourné le film pendant le Covid. C'est vrai que ça s'est aggravé, la situation maintenant pour les migrants en plus. Oui, c'était parce qu'en fait, pendant cette période-là,
aucun véhicule, à part les camions, ne pouvait passer. Donc nous, pour le tournage lui-même, ça a été très très compliqué d'arriver à trouver des solutions pour pouvoir tourner nos séquences avec les bateaux, avec les voitures, etc. C'était très très compliqué. Mais c'est une période où effectivement la frontière était encore plus fermée que d'habitude. Et voilà, et en plus tout ça se complique au fur et à mesure. Et ce qui s'est passé depuis le tournage, c'est que tout s'étant renforcé, maintenant ce qui s'est développé, c'est le passage par les bateaux, par les petits canaux, où finalement la prise de risque est encore plus grande que de rentrer dans le coffre d'une voiture ou dans la remorque d'un camion. C'est vraiment de se lancer, et puis on entend chaque jour les drames qui sont racontés, qui sont relatés par la presse, et qui sont vraiment qui sont terribles, parce qu'on sait le risque qu'ils ont pris, et quand on voit la dangerosité de ce passage-là, moi, la première chose que je me suis dit, c'est mais qu'est-ce qui pousse un homme à prendre un tel risque, en fait? C'est ça qui est absolument hallucinant, quand on sait les milliers de kilomètres qu'il a fait pour arriver jusqu'à ce point. Quelle est la force qu'il a en lui de se dire mais je veux passer quand même, et je veux passer coûte que coûte. Oui, c'est ça, c'est vraiment coûte que coûte. Enfin, leur vie, ils veulent passer. Pour vous, c'est un film social aussi, on peut le dire, c'est une forme d'engagement pour vous? Bah oui, parce que le fait de raconter cette réalité-là, c'est un engagement. Le fait que chacun puisse, à travers un film, connaître et comprendre le destin de ces personnes et de leur humanité aussi. Et quand je dis humanité, c'est-à-dire de tout ce qu'ils ont été capables d'abandonner pour vivre cette nouvelle vie, ça change notre regard. Et je trouve qu'un film, c'est souvent fait pour ça. On se divertit en voyant un film, il y a des films où on se divertit, des films où on apprend des choses, etc. Et puis il y a ceux où notre regard va changer, notre regard va évoluer, notre regard sur le monde. C'est-à-dire que ce que l'on croyait être ou ce que l'on ne connaissait pas, et bien finalement on va l'appréhender d'une autre façon. On va regarder le monde avec des yeux qui se sont ouverts grâce à ce destin qui nous est présenté, auquel on ne pouvait pas imaginer. Et la lecture d'un article de journal, la lecture d'un tableau de statistiques sur les victimes, du nombre de migrants qui rentrent en France, de ceux qui sortent, de ceux qui sont rejetés, etc., ne nous donne pas la vérité de chacun. Comment vous êtes renseigné sur ce passage clandestin, parce que le film est très réaliste, on y croit vraiment. Comment vous êtes renseigné sur tout ça? On a fait un travail d'imprégnation, vraiment, en travaillant avec des associations, en étant sur place, en passant du temps, en rencontrant les gens, en parlant avec eux, et en nourrissant le film de tout ce que j'avais pu voir, de tout ce que j'avais pu entendre, et de tout ce que j'avais pu lire aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont il y a des documentaires qui ont aussi été faits, il y a d'autres films de fiction qui ont été faits aussi, mais là, on a pris un autre angle, on a éclairé d'une autre façon, et voilà. Mais c'était vraiment par un travail d'enquête, qui, quand on fait un film qui se veut réaliste, de quelque chose qui existe, on est obligé de faire si on ne veut pas que le spectateur juste soit trompé, tout simplement. Là, c'est vrai que la façon dont c'est filmé, on arrive à se mettre à la place de Natacha, mais aussi de Walid. Il y a tout ce qui est musique aussi, c'est un film de suspense, il y a beaucoup de tension, et on arrive vraiment à voir les deux côtés, donc le côté Natacha qui aide et le côté migrant avec Walid, et c'est vrai que je trouve ça quand même fascinant, la façon dont c'est filmé. Donc bravo vraiment pour ça, parce que nous, on se met à la place des deux, et j'ai vu aucun autre film faire ce genre de sensation. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est intéressant d'offrir aux spectateurs justement cette place-là, la place qu'on a difficilement dans la vie. Dans la vie, on est difficilement à cette place-là, puisque ça n'est pas notre vie.
et en particulier d'avoir ce double point de vue. Et c'est vrai que le film, on le vit aussi bien dans l'angoisse de Natacha que quand elle fait un passage, que dans la claustrophobie, que d'être dans le coffre d'une voiture fermée dans le noir. Voilà, on suffoque un petit peu même dans le coffre quand on le voit. C'était la volonté vraiment de vivre ça. Et la place du spectateur, elle est formidable en même temps. C'est-à-dire qu'elle est unique, cette place de spectateur. Et c'est ça la richesse du cinéma. C'est pour ça que voir un film, comme je le disais juste précédemment, c'est une vraie expérience de vie. Le cinéma ne doit pas être là juste pour nous divertir, dans le vrai sens du terme. C'est important qu'il le fasse, mais c'est aussi nous donner cette occasion de vivre quelque chose qui ne nous est pas donné à vivre naturellement. Tout à fait, de faire évoluer, changer les mentalités aussi et traiter des sujets importants. C'est bien de rire, c'est bien de faire plein de choses, mais c'est vrai que là, ce sujet est extrêmement important. En plus, voilà, tout ce qui arrive avec les canaux, les filières qui sont de plus en plus dangereuses, des gens qui font payer, c'est dit dans le film, 3, 4, 5 000 euros pour passer. Parfois plus. Ouais, parfois plus. Donc c'est, je trouve, très important d'aller voir ce film, donc le 12 avril au cinéma, Le Prix du Passage. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur Allociné, parce que ça aussi, on le dit, mais à chaque fois, ça fait booster un petit peu le film et c'est très très important. Et vraiment, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est la façon dont est filmé les deux parties. Donc vraiment, allez-y, le 12 avril au cinéma. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Alice. Merci beaucoup. Merci. Merci Pumba. Bunker. Merci à Bunker. Merci à Bunker. N'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Et nous, on dit à très vite pour une prochaine interview. Ciao. Au revoir. Au revoir.